là je viens baisser mon air. Donc là petit bouton, je viens baisser mon air simplement pour, je baisse mes ballons en arrière pour baisser ma pin. Ça me permet d'aller passer en dessous. C'est bon. Donc le gars qui était devant moi, c'est mon collègue qui vient du US, des States. Il m'amène celle-ci, le trailer, et lui il repart. Parce que moi je suis payé pour la livraison alors que lui non. Donc vu qu'il n'est pas payé, il voulait pas la faire, évidemment. Donc là, branché, ici on est piné. Je m'assure, c'est clampé ici. Parfait. Fait que je fais quand même mon inspection rapide du trailer. Fait qu'on voit que je suis vraiment plus haut moi parce que je peux quasiment passer mon pied en dessous là. Puis là celle-ci, ça va être un bon exemple parce que je vais la décharger manuellement avec ma pompe. Fait que je vais pouvoir tout filmer ça. Là je viens simplement faire le tour de mon trailer, voir si tout est beau. Donc j'ai remonté ça. Là celle-ci elle est neuve anyway, fait que normalement en façade extérieure ou en dessous on est correct, les longeons sont bons. Ici il y a full air dedans. Les pneus sont corrects. La boîte n'est pas branchée. Donc là je vais chercher mon niveau ici, donc on voit qu'il est parfait. Ma jante n'est pas craquée, tous mes boulons. Donc les pneus ils sont bons, ils sont tout neufs. La jante aussi, voir s'il n'y a pas rien qui... Ça c'est bon. Fait avec lumière, les clignotants, lumière de parc. Ça ici, donc ça faut que je coupe après. Tous les cils sont là. Les pneus sont bien gonflés. Je vais chercher mes ballons. Ok. Ces boyaux là, ici là, en fait ces boyaux qu'on voit ici, c'est des... Ils sont branchés aux deux valves, fait que la valve du premier pneu et du deuxième, et en fait tu as un transfert d'air quand il y a des pertes de pression et des pressions qui diminuent. Donc ça vient ajuster les pressions entre les deux pneus pour que tu aies toujours une pression égale. Donc c'est vraiment pratique. Ces nouveaux systèmes là. On va aller voir en haut, mais normalement tous les seals sont là. 1, 2, parfait. Donc moi mon trailer il est bon. Ici, tout le boulon, ça c'est neuf, donc c'est parfait. En route pour l'Ontario, Cornwall, pour une livraison de glycérine. Donc dans la vidéo, ce qui va se passer, c'est que je vais aller avec une livraison manuelle complètement aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est moi qui va faire tous les branchements au complet de A à Z. Donc ça dépend en fonction des différentes usines. Il y a des usines où je vais avoir le droit de rien toucher par rapport à leurs normes et par rapport à leur barème de sécurité. En fait, je vais avoir le droit de rien toucher. Certaines usines où ça va être un mixte. Donc ça va être un peu eux, un peu moi. Et là où je m'en vais aujourd'hui, c'est moi qui fais tout à 100%. Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer un déchargement avec la pompe, qu'est-ce que ça donne. Donc là, comme j'ai dit tantôt, on est chargé de glycérine, donc produit liquide très collant. Là j'ai de la chance aujourd'hui, c'est que le produit est très liquide et très chaud. Donc quand il est dur, c'est beaucoup plus difficile à venir décharger en fait, parce que ça colle dans la pompe, etc. Ça rend une catastrophe. Regarde.
Ok, on est parti. Donc là, le travail commence. Donc on va tout aller brancher. Là, on a notre pompe. Sûr que ça marche pas. Ça c'est good. Donc ça, s'il y a des personnes qui se demandent est-ce que c'est lourd, oui. Oui, c'est lourd. C'est des tuyaux qui sont assez compacts. Ça, je pense que c'est pas le bon. C'est une femelle, et que ça fonctionnera pas. Je vais remettre son... Ah, j'ai une pince qui fonctionne vraiment pas très bien. J'espère que lui est correct. Parfait. Là, je vais libérer la pression. Des fois, ils décident de mettre des cils partout. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Ça sortira pas. Je vais utiliser ça. All right. À cause de l'hiver, ils sont très durs. Parfait. Ici, j'ai enlevé. La glycérine, c'est vraiment liquide, c'est vraiment collant, donc c'est très chiant. Ouais, avec l'hiver, ils sont durs. All right. Parfait. Souvent, c'est ici qu'il peut genre sortir, mais je vais m'assurer que ça se passe bien. Ok, fait que là, il s'est branché. Ma pompe est correcte, fait que là, on va aller brancher la pompe. Fait que la pompe, elle marche avec le moteur, donc c'est une pompe hydraulique à PTO qui est là. Je vais m'assurer que j'ai mon huile, ça c'est beau. Donc en fait c'est ces câbles là
que je viens chercher. 1, 2, parfait. Donc toujours extérieur, intérieur pour avoir pression retour, sinon après ça c'est impossible à enlever. Là, les deux sont bien. Je l'actionne. Donc on la démarre. Donc pour démarrer un PTO, c'est en arrière du téléphone ici. Donc on a PTO ici, donc j'embraye. Donc brake clutch. Donc là, la transmission est complètement arrêtée. Je l'enclenche. Je laisse tout doucement partir. Donc là, il est en low rev. Donc là, je l'ai entendu qu'il est parti. J'ai monté en high rev, donc high idle, donc 900 RPM. Donc lui, je vais le laisser comme ça tout le temps, tout le long du déchargement. Je m'assure qu'il n'y ait pas de fuite là-bas. Donc il est parti ici. Ça c'est pour le chauffage, on va regarder ça. En haut j'ai déjà ouvert parce que j'ai donné des cils et j'ai pris un échantillon aussi. Donc tout est beau ici. Donc en haut je peux quand même vous montrer. Là on va aller et voilà, donc c'est déjà ouvert. Le produit est là. Donc lui, là en ce moment il est vraiment chaud, donc il est très liquide, donc ça va être mieux. D'habitude, quand il refroidit, il devient vraiment plus solide et c'est vraiment difficile à enlever. Donc là, je viens ouvrir mes valves. Donc celle-ci est toujours fermée parce que sinon ça sortirait ici. Donc je m'assure que c'est fermé. Je la fais passer par la pompe qui est ici. J'ai vérifié les deux bolts ici. Donc moi, je viens ouvrir cette valve ici qui va laisser partir. Et c'est passé le produit. Et là j'ai ma petite valve, donc il y a deux valves en sécurité. Donc je viens la pomper. Elle, je vais la sentir, elle va devenir dure. Donc là elle est dure, ça veut dire qu'elle est ouverte. Je viens ouvrir celle-ci. Donc là le liquide se rend jusqu'ici à peu près, il y en a là-dedans. Là je viens ouvrir ça. Donc là le liquide y passe. Et je vais pouvoir allumer, ça va faire vraiment du bruit. Je vais amener ça vers l'arrière pour sortir. Normalement c'est comme ça, mais je vais vérifier dans mon truck avec la jauge si le niveau descend. On est parti. Là la pression elle monte, c'est normal. Ça va venir se réguler. Et ça ça permet de couper. Ça vient couper la pompe. Donc c'est pour une sécurité. On garde ça comme ça, je m'assure qu'il n'y ait pas de fuite. Donc pour le bruit, je me recule un peu, mais je m'assure qu'il n'y ait pas de fuite, que ce soit ici, au niveau de l'embranchement du tuyau et de la pompe, et au niveau du gasket de la pompe, parce que ici, c'est des joints. Et des fois, eh bien, les joints, ils sont finis ou ils sont secs, etc. Donc là, j'avais tout démarré. J'ai laissé le liquide passer un peu. Là j'ai ouvert la valve ici et là le transfert il va commencer. Et la seule chose que je vais faire là, c'est que je vais aller vérifier que la pompe elle soit branchée dans le bon sens. Donc je vais aller voir à l'intérieur du truck avec ma jauge ici. Donc on est à 58 PSI. Donc si le niveau monte, ça veut dire que la pompe est faite à l'envers, donc je vais aller l'inverser. Et si ça descend, c'est qu'on est sur un déchargement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le déchargement est fini, donc en général j'attends que ce soit vraiment en dessous du PSI. Tantôt là l'aiguille était vraiment au 60. Donc là on attend vraiment que ce soit en dessous du PSI, donc là moins 1, donc on va les vérifier. Et si c'est fini, on va simplement tout débrancher. Il y a une procédure aussi pour
pour le débranchement, pour que ça se fasse dans un ordre précis et pas qu'on en mette partout, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment la glycérine, c'est vraiment très collant. Bon, bah il n'y a plus rien, comme on peut voir. Donc on va pouvoir éteindre tout ça. Bah, premier, on éteint la pompe. Là, j'ai aucune idée pourquoi. Ça, c'est ici. Donc là, j'ai éteint la pompe. Je vais venir fermer la valve ici. Donc là, il y a du liquide partout dans le tuyau. Donc là, le tuyau, il est quand même lourd encore. Donc, ça veut dire qu'il est plein de liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en reverse. Donc, je vais aller ramener le liquide dans la tank, tout simplement pour que quand je les branche ici et ici, j'en ai pas partout. Donc là, je suis en train de faire ramener le liquide. Un bon exemple ici, les amis, c'est que la balance est ouverte. Donc c'est une balance qui est sur le bord de l'autoroute. Donc on peut voir là que l'autoroute est là et là on a la balance. Donc quand les feux clignotent, il y a un panneau avec marqué scale. Quand le panneau clignote, et on est obligé de s'arrêter. Et en fait on va passer sur une pesée. Donc les camions loadés, ils sont sur la pesée à droite. Et les camions vides, ils passent à gauche. Moi, je vais passer à gauche. Parce que là, je suis sur mon retour. Donc, ça ressemble à ça. Il n'y a pas ça en Europe. Aux États-Unis, il y a ça. Bon, en Amérique du Nord, en fait, il y a ça. Qu'aux États-Unis, c'est quasiment les mêmes règles. Là, en fonction des... Ça diffère un petit peu en fonction de chaque État, en fait. Au Canada et aux États-Unis, chaque État a ses propres règles. Et en fait, la balance va venir calculer le poids pour chaque essieu. Les trailers peuvent aller de 2 à 4 essieux. Donc, surtout pour les dry box comme ça, les remorques fermées, ils vont avoir... Là, les camions qui passent, c'est parce que les lumières ont éteintes. Vu que là, il y a trop de trucks, donc ils ont éteint les lumières, donc ces trucks-là, ils ont le droit de passer. Si les lumières est allumée et qu'on ne s'arrête pas, là, la DOT, donc la police des trucks, ils partent après nous et là ça va coûter très très cher là. Donc donc comme je disais, la balance elle va calculer le poids par essieu, etc. Donc il y a des limites de poids par essieu pour les chargements. Moi je suis en vrac, donc je fais du bulk, ce qui fait que j'ai pas de séparateur dans ma citerne, donc j'ai forcément un poids par essieu, que je peux pas bouger mon poids par essieu, en fait c'est ce que je veux dire. Donc moi ça change rien pour moi, mais pour toutes les autres trucks c'est ça qui se passe. Et aussi on a les périodes au Canada de dégel dans les pays nordiques. Donc des périodes de dégel, il y a des poids par essieu et par citerne qui sont différents. Donc là encore, quand tu passes sur la balance, tu peux calculer. Et si tu es overload, là tu passes comme on voit là à droite. Donc eux ils vont se faire checker tous leurs trucks. Donc ça peut être très long. C'est vraiment des rapports des inspections de police qui peuvent être vraiment très longs. Donc c'est assez dérangeant quand tu te fais prendre. Et quand tu passes sur la balance, on voit la flèche là qui clignote tout droit. Donc la flèche elle vous dit d'aller tout droit ou non. Moi là c'est juste un arrêt parce que je suis vide, donc je vais juste m'arrêter et repartir tranquillement. Et les contrôleurs routiers en fait c'est des contrôleurs pour les camions. Donc si la flèche te dit d'aller à droite, et tu passes ici et tu vas en arrière te faire checker ton truck. Et là ça peut être très long. Et là tu reprends l'autoroute avec tout le monde. Donc quand je suis léger c'est le fun parce que ça on réaccélère vite. Mais quand tu es lourd c'est vraiment une perte de temps. Puis des fois il peut y avoir vraiment beaucoup plus de trucks qu'ici. Donc ça ressemble à ça. Merci my boy. Et voilà, on est reparti.